Merci pour vos retours pour le premier Teamadgency. Alors je rappelle que c'est un format qui n'a pas la prétention de vous apprendre quelque chose, c'est plus pour répondre à vos pistes de réflexion, essayer de rebondir dessus, essayer de délirer dessus, c'est à regarder poser le dimanche avec un petit thé. Et si vous êtes là pour apprendre des choses, dans ce cas-là, je vous invite à aller regarder mes autres formats comme Seriously, Le Coup de Fil, voire Pop-Up ou Ask, où je réponds à vos questions. Mais là, on est plus sur un format détente, donc, et pour passer un bon moment ensemble. Enfin, j'espère. Avec des petites vannes. Tu fais quoi? Non, j'expliquais un truc. Mec, je savais même pas qu'on avait un four dans le vaisseau, quoi. Non, mais je l'ai imprimé, en 3D. On peut imprimer des pizzas? Bah oui, mais même ce vaisseau, mec. On a imprimé notre vaisseau? Oui. Mec. Attends, t'imagines si on pouvait, genre, tout imprimer? Vraiment tout? T'imagines si, y a pas encore de générique mais ça arrive. Ça, Nazman? Ah ouais, toi? Bien. Bienvenue dans ce second épisode de T'imagines si. Je suis très content d'être là. C'est vrai? Ouais. Ça fait plaisir, putain. Super Red Ça fait Dragon. plaisir. Ouais, dans ce beau, dans notre beau vaisseau. Nazman, avant qu'on commence les questions et tout, est-ce que, t'es pas chaud pour nous expliquer vite fait, et je t'aiderai, si tu veux, ce que c'est une imprimante 3D et tout? Alors, une imprimante 3D et son fonctionnement, en fait, il est pas hyper compliqué. C'est un truc relativement simple. Après, c'est tout le mécanisme et tout justement ce système de composite, ce que tu mets à l'intérieur qui est un petit peu plus délicat. Une imprimante 3D, en gros, c'est une tête d'impression qui va chauffer un matériau qui va rentrer, souvent sous la forme de petits filaments. Et en fait, il va faire en sorte que ce filament va fondre et il va déposer des couches, layer par layer, calque après calque, en gros, pour créer une structure en 3 dimensions. Donc on va passer d'un objet modélisé sur un logiciel et on va passer ensuite à un objet physique. Tu connais le principe? Je connais le principe, ouais. Je vais te lire des questions. Je vais en lire moi aussi. Non, je vais te lire, pardon, des réponses que les gens ont Ouais. fait, des pistes de réflexion. Et on va essayer de voir si on peut rebondir dessus, si ça va nous faire rire, ça va nous faire réfléchir, Mhm. ou pas. Donc, Allons-y. voilà. C'est parti. T'imagines si on pouvait tout imprimer, vraiment tout. Du coup, on pourrait imprimer de la bouffe, des meubles, des vêtements, et donc les industries de l'agroalimentaire et des produits manufacturés se casseraient la gueule. Donc baisse des échanges, donc de la mondialisation. Ça fait bander les altermondialistes. Déjà, est-ce qu'il y a un altermondialiste qui bande? Bah déjà, on n'est que 2 dans cette navette, donc... Moi, j'ai regardé par la fenêtre, il n'y avait personne. Non, mais personne. C'est évident que si on a tous accès à cette technologie qui permet d'imprimer a priori tout, selon notre hypothèse, il y aurait un énorme bouleversement, mais je pense pas que tout se casserait la gueule. Et j'ai pas mal d'exemples par rapport à ça. Allez Notamment par rapport à la bouffe, tu vois. Et c'est Ok. vrai que c'est intéressant parce que il faut quand même imaginer qu'aujourd'hui, c'est une technologie encore assez naissante, entre guillemets, tu vois. Tout le monde n'a pas ça chez soi, c'est très rare d'ailleurs d'aller chez quelqu'un qui a une Ouais. imprimante 3D. C'est un peu dur de se Nosman en a projeter. une. J'en ai 2 même. Mais bon. Allez Ok. Aujourd'hui, on peut déjà imprimer de la nourriture. Alors c'est un petit peu spécial, hein, mais on peut imprimer du chocolat. Ça se fait très bien. D'ailleurs, le chocolat, c'est entre guillemets un aliment qui marche vachement bien avec la pression parce qu'ils font assez relativement bien. Il y a un laboratoire qui s'appelle Candy Shop, je crois. Eux, c'est des Candy Shop. Et ça, typiquement, ce labo. Enfin non, Candy Shop, c'est le nom d'une imprimante 3D Ouais. qui est spécialisée dans l'impression de sucre, tu vois, de choses comme ça. Et elle est Sugar is... on rentre sur Terre. Attention, hyperdrive. Mais cette imprimante, elle est faite par toute une équipe spécialisée dans l'agroalimentaire, tu vois. Donc en fait, je pense que, au-delà du fait qu'il y ait des choses qui se cassent la gueule, en fait, il va y avoir énormément de reconversions. Ok. Et, Mais je pense même qu'il y a un autre type de reconversion, c'est tout ce qui est modélisation 3D. Ouais. Tu vois, le savoir de la 3D, le savoir du design 3D, etc., qui sera de plus en plus, tu vois, genre nous, on aura des formations peut-être mais en 3D, plus création de logiciels hyper simples. pour d'en modéliser avoir, 3D, enfin. ça va être de plus en plus facile. Et c'est déjà de plus en plus facile. Il y a des logiciels qui permettent de prendre en photo quelque chose, bah c'est un scanner 3D en gros, Ouais. et le logiciel avec du deep learning, il te recrée l'objet, tu vois. Donc en fait, Mais il faut plusieurs photos, plusieurs angles. Ouais, il faut plusieurs Ouais. angles. Pour l'instant, ouais. Il y a même des Ça aurait trucs été mais chelou, ça. complètement incroyables, mais ça c'est fou. Et ça va arriver dans quelques années. Tu prends une feuille, Ouais. tu dessines un cube, et paf, il te le sort en fichier STL que tu vas balancer à ton imprimante. Parce que bah, je sais pas si c'est du deep learning, mais Fais ton cube en perspective, c'est ça. et comprends que c'est un cube, C'est ça. Ouais, non mais c'est... ça défonce. Mais tu me fileras le lien, je le mettrai en description de la... Yes, ça marche. Ça va certainement basculer, mais je pense que rebasculer dans le bon sens jusqu'à se trouver une stabilité intéressante. Attention au joystick de contrôle Oui. de la navette. Faudra pas qu'on parte sur
sur la planète Shlouk. De plus, si on pouvait imprimer tout ce qui est matériel, à part des humains, on se lasserait vite de tous les désirs matériels, et on aurait donc des désirs plus en rapport avec autrui. On vivrait donc plus dans l'instant, à essayer de partager ce que l'on a. Je sais pas si vraiment on vivrait plus l'instant présent. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait d'autres types de désirs. En fait, il y a un truc aussi qu'il faut pas négliger, mais ça, je pense que tant qu'on n'a pas imprimé ces trucs, on peut pas le ressentir. C'est que quand on va à la Fnac et qu'on achète un appareil photo, ça nous procure un plaisir. On est content, on est satisfait parce qu'on a comblé un désir, quoi. Le truc, c'est que quand tu imprimes quelque chose, un manque. Un besoin. Quand tu imprimes, oui. Une satisfaction. Oh ouais, c'est ça, ouais. Quand tu imprimes quelque chose, c'est un petit peu la même chose, en fait. Mais encore pire, parce que c'est toi qui l'as fait. Ouais, et en plus, tu vois le processus devant toi de création, quoi. Et le truc, c'est que imprimer quelque chose, en tout cas maintenant, ça se fait pas comme ça, tu vois. Ça prend du temps. Ouais. Donc, imprimer un appareil photo, ça va prendre énormément de temps. Ça va prendre... Enfin, j'imagine. Mais alors, est-ce que c'est pas parce que c'est le cas aujourd'hui, dans le sens où c'est un truc nouveau pour nous, et donc c'est pour ça que cette satisfaction est décuplée. Mais imagine, si on faisait ça tout le temps, est-ce que on n'aurait pas une satisfaction moindre parce qu'on serait habitué à ce phénomène-là, tu vois? Bah, si, sûrement, mais le truc, c'est qu'on n'imprimerait pas toutes les semaines un appareil photo, par exemple. On imprimerait tout le temps des choses différentes. Non, mais du coup, peut-être que si, en fait. Peut-être que ça va complètement changer nos habitudes de consommation. Peut-être qu'on va être beaucoup plus dans le jetable, tu vois, en se disant... Peut-être qu'en fait, tu vois, aujourd'hui... Moi, je change pas ma caméra, même si des fois elle a des dysfonctionnements. Si j'avais... Pour imprimer la pièce, pour la réparer. Ouais, mais je vais aller plus loin. Dans ce cas-là, autant imprimer cache l'appareil, tu vois. Pourquoi pas? Pourquoi tu passerais pas juste 5 minutes à réparer, à imprimer la pièce? Parce que tu connais les hommes. Tu sais comment on est fait, tu vois. Non, mais si je peux avoir un truc qui défonce, je vais le faire, tu vois. Et si imagine 3 mois plus tard, Canon sort un autre modèle 3D à imprimer qui est encore plus fort, bah je vais le réimprimer au bout de 3 mois. Je suis d'accord. Je pense que le cycle de vie des produits, en fait, va être beaucoup plus... éphémères, quoi, beaucoup plus courts. Ce genre de marketing-là, il existe déjà, mais pas avec des produits électroniques, technologiques. Il y a des constructeurs, enfin des créateurs, des designers qui sont dans le business, par exemple, du casse-tête, et qui, mois après mois, balancent des améliorations de leur casse-tête que t'imprimes chez toi. On pourrait donc imprimer des organes, genre plus besoin d'attendre pour une greffe. On pourrait se créer un nouveau cœur ou estomac, par exemple. Tu peux aussi t'agrandir le pénis si t'as envie. Accès à la vie éternelle, l'humain deviendrait réparable. Est-ce que t'as envie de t'agrandir le pénis, déjà? Eh ben écoute... J'en ai pas du tout besoin. J'ai un pénis énorme. Ça se voit. Hein. Et je suis vachement content de mon pénis. Ok. Aujourd'hui, on peut déjà imprimer du tissu humain, des organes, entre guillemets. Imprimer du plastique et imprimer du tissu humain, c'est pas du tout le même procédé. C'est beaucoup plus complexe, comme tu peux l'imaginer. Imprimer du PLA ou de l'ABS, c'est deux différents types de plastique. On peut plus ou moins le faire tous chez nous. Mais déjà, pour imprimer de l'ABS, il faut une voiture. Enfin, c'est... Voilà. Et du PLA, il faut une voiture. Non. Ou des œufs pour faire des plats. Voilà, mais t'es vraiment plus fort que moi. Non, mais les œufs au plat, c'est une vanne qu'on avait fait sur l'ancien T'imagines-tu. D'accord. Du coup, j'avais le réflexe plat, œufs. Tu vois, je l'avais, quoi. Imprimer du tissu humain, aujourd'hui, comment on fait? Alors, je suis pas certain, je suis pas non plus un spécialiste dans le domaine. En gros, on prend un gel qui contient des cellules souches et on prend un polymère biodégradable. Donc on les mixe ensemble, et donc on va imprimer encore une fois en 3D successivement des couches. Et donc à mesure en fait que les cellules souches se développent dans le produit en question, enfin dans ce qu'on imprime, eh bien le polymère se dégrade, disparaît. Tu vois, comme ça il y a un cycle qui fait que l'organe, le cartilage ou quoi se développe correctement. Aujourd'hui, pour ce qui est d'imprimer du tissu humain, on le fait vraiment à l'échelle microscopique, et souvent les greffes se passent pas bien encore. Mais en revanche, c'est-à-dire qu'il y a des rejets du coup, quoi. En revanche, dans le futur... Je suis fou qu'ils arrivent à le faire sans rejet, je crois. Sur des souris, ils arrivent à faire des vraies greffes. En tout cas, si on a cette imprimante qui est capable de tout imprimer, oui, elle pourra imprimer des organes, c'est clair. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin, dans une logique transhumaniste. On pourrait même imprimer des organes qui sont meilleurs que les organes qu'on a actuellement. On pourrait imprimer, par exemple, il y a un projet qui s'appelle AI, qui est prévu pour 2027, je crois. Et en gros, c'est un œil bionique, donc imprimé en 3D, qui te permet d'avoir une vision beaucoup plus forte que ce que tu as, et qui te permet même, par exemple, d'avoir des filtres, genre des filtres en mode Instagram, tu vois, de ce que tu vois, etc., que tu pourrais activer, désactiver, etc. T'imagines, t'es constamment buggé sur le filtre face swap. Ah putain, l'enfer. T'imagines si on avait tous une imprimante 3D qui permettait de tout imprimer? S'il y avait une imprimante 3D de ce type, tout le monde consommerait bien plus de biens qu'aujourd'hui, donc nécessité de trouver d'autres ressources matérielles et énergétiques. De plus, les gens font trouver leur vie d'un ennui monstre, car chacun de leurs désirs pourrait être satisfait sans avoir assez souffert pour y prendre du plaisir. Cela pousserait les gens à la perversion, car ils chercheraient de nouveaux désirs à combler de plus en plus extrêmes. Cela aboutirait sur un génocide donc, ok le mec fait un raccourci, Mario Kart, ok. Ou bien une guerre, car les hommes auront plus de temps à perdre. Sachant que
chacun pourra se procurer une bombe atomique dernière génération. Je donne 3 semaines d'espérance de vie à l'humanité après cette invention. Alors, Ah, j'avoue, les armes... bah oui, mais tu pourras pas t'imprimer une bombe atomique fonctionnelle. Pourquoi? Mais Ouais. comment tu fais le système qui fait la fission, comment tu l'imprimes? Il y a quand même des limites à ça, tu Ouais. vois. Tu vois, par exemple, imprimer une voiture, Mm. typiquement, c'est un bon cas d'école. Parce que imprimer une voiture qui va fonctionner, qui va résister aux forces de mouvement, le vent, etc., l'aérodynamisme, a priori, tu peux pas imprimer une voiture fonctionnelle en plastique. Ça m'étonnerait que ça marche. Les matériaux, ils vont quand même coûter un peu de thunes, tu vois. Ok, alors j'imprime une armée de clones et de vaisseaux et je conquiers la galaxie. Ça m'a fait penser à ça quand t'as parlé de voiture tout à l'heure, et tu Ouais. disais que c'est pas parce qu'on imprime une voiture qu'elle sera fonctionnelle. En fait, et c'est un gros débat que j'avais avec un pote, c'est qu'on se disait, imagine demain, t'imprimes un être humain, tu vois. Est-ce Ok. que c'est un être humain déjà? Alors, en dehors de cette question Ouais. qui se pose, imagine t'imprimes un être humain, mais genre, tout est là, tu vois, Ouais. Comme nous, quoi. comme nous, C'est beau. pourtant il vivra pas. Tu vois, le moment où l'imprimante s'arrête d'imprimer et que t'as le corps qui est là, Il n'y aura pas le... ça sera inerte. Ouais, Et il n'y aura Bah, pas le souffle de vie, tu vois. Il n'y a pas le truc qui fait que ça vit, en fait. Tu sais, le truc qui lance la machine. Et ça, on sait pas le faire. a priori, non. Et ça, c'est ouf. Et donc, parce que c'était un gros débat pour nous, parce que du coup, ça entraînait à une autre question, qui était la question de l'âme, tu vois. Mhm. Alors, c'est pas forcément un truc spirituel ou religieux ou quoi, mais ça peut prendre plein de formes. L'âme, c'est un mot générique. Est-ce qu'il y a un truc en plus, tu vois, qui fait que tout ça tourne? Imprimer un être humain, mais c'est tellement compliqué, quoi. Enfin, tu vois, là aujourd'hui, c'est totalement impossible, tu vois. Alors qu'imprimer un cyborg, on sait déjà imprimer du métal avec des composites. Ouais, grave. En fait, le mec est trop mal parti pour conquérir la galaxie, quoi. Bah surtout si c'est des êtres Bon humains courage, qui mon pote. marchent pas, tu vois. Il Ouais. va les entreposer dans un Ah, entrepôt. ce mec, ils vont- il va faire une morgue géante, quoi. Voilà, c'est ça. Par contre, ouais, non, tu pourrais imprimer une armée de robots. Ouais. Et par contre, ceux-là, ils fonctionneraient. Et là, ce serait flippant, par contre. On part dans dans une méta-guerre, là. Tout le monde imprimerait des Cyrus North, c'est certain. Oh là là, putain, le bordel. Oh le bordel. On referait son appart depuis Pirate Bay, il y aurait des plateformes libres d'échange de modèles 3D de parties génitales. Adopi enverrait des courriers pour le téléchargement illégal du boule de Kim Kardashian. Non, je pense pas. Ok. Bah alors là, encore une fois, on est dans le non, je pense pas, mais alors, juste une précision par rapport à ça, il y a déjà un max de sites de partage qui existent. De boule de Kim Kardashian. Non, mais honnêtement, tu peux trouver des sextoys, tu peux trouver plein de trucs. Ah ouais tu vois. Il y a un site, encore une fois, tu pourras le mettre dans la description parce que même si on n'est pas adepte de l'impression 3D, c'est hyper cool Le mec d'aller va se me faire balader bannir de là-dessus. YouTube, quoi. Non, mais il y a aucune raison que. Enfin bref, le site il s'appelle Thingiverse. Et c'est une plateforme de partage de fichiers 3D. Et le truc avec Ah, l'impression et dedans, 3D, il y a aussi des trucs de cul. bah, je suis quasiment sûr que si tu tapes sextoy, tu trouves des trucs. Parce que c'est une communauté hyper Mais est-ce large. qu'il y a des boules de Kim Kardashian? Non, je pense pas. Mais en revanche, modéliser Parce que non, le mais boule tu de te Kim rends Kardashian en 3D, ça doit pas être bien compliqué. Mais tu te rends compte qu'on pourrait. T'imagines, tu scannes son. Enfin bref. Non, mais surtout, tu pourrais. Alors, en plus, pour le scanner, c'est hyper simple parce qu'il y a tellement de photos de son boule que voilà. Mais, mais en plus, si tu peux l'imprimer avec du tissu et tout, Ah bah, tu peux imprimer. Tu peux t'en faire un oreiller, quoi. Énorme! Énorme! Meilleur oreiller! Il y aura des historiques d'impression plutôt embarrassants. Ça, c'est sûr. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Mais de toute façon, même sans, enfin, je veux dire, sans l'impression 3D, t'as des historiques ultra embarrassants, quoi. Chez toi, il y aura des objets ultra étonnants, du coup. Ouais, j'avoue. Parce que tu vas pas consulter J'avoue. des sites juste pour voir. Ouais. Ah, il y a le boule de Kim Kardashian, non, je vais pas le faire. Non, il y a le boule de Kim Kardashian, je vais le faire. Après, tu l'as chez toi, t'as ton pote qui vient chez toi, ah, t'as le boule de Kim Kardashian, t'as quand même, c'est bizarre. Ah, tu vois, en fait, ça va être bizarre jusqu'à la conception de l'objet, en fait. En tout cas, toi, Ouais. question subsidiaire. Ouais. Si là, aujourd'hui, t'avais le choix de pouvoir t'imprimer ce que tu veux, Ouais. mais une seule fois. Putain. Genre, si je décide d'imprimer Nietzsche, je peux imprimer Nietzsche, par exemple. Ouais, par exemple, ouais. Ok. Mais est-ce que si je peux imprimer une machine à voyager dans le temps, je peux le faire? Non, moi à la base, j'aimerais bien un truc de téléportation, mais. Moi, j'allais dire un chat. Un super un truc chat. trop raté, tu sais. Un super chat. tu vois. Nozman, tu as l'occasion de créer un truc. Un chat, tout simplement. Ou alors j'imprimerais un truc genre le Faucon Millenium et je me barre, je sais pas, genre en interstellaire. Ouais, non, c'est de la merde, je sais pas, mec. Mec, merci d'être venu. Ouais, bah je t'en prie, mais c'est T'as sympa. kiffé De toute façon, je vais rester là. Enfin, Ouais, je vais pas, c'est vrai, je vais ouais. pas aller bien Moi, loin. je te dis merci d'être venu du coup avec moi en copilote. Si tu veux aller Je- te rendormir, y a pas de Ça marche. problème, je prends le shift. Ok. J'espère que ça t'a plu. C'était très cool. C'est vrai? Ouais. Moi, ça Grave. fait plaisir. Et c'était très intéressant. J'ai appris plein de trucs. C'est vrai? Ouais. Bah moi aussi, j'ai appris des trucs. En avant pour de nouvelles aventures. Allez, c'est parti. Ok, mon gars. Oh. Répondez à la question suivante dans les commentaires de cette vidéo, seulement les commentaires de cette vidéo. T'imagines si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale? Ouais, c'est pas cool. Et ce sera un épisode avec Dave d'Histoire Brève. Je compte sur vous, là vous avez été
énorme. Il y a eu plus de 2000 commentaires. Le travail de tri est vraiment dingue. Je remercie Tom qui est derrière la caméra pour ça. Ouais. Vous êtes parfait. Voilà. Non, franchement, c'est cool. Franchement, à chaque fois, enfin, C'est des beau. fois je dis des commentaires, je fais Ils sont bons. Hein. bien quoi. Et on se revoit bientôt. Love, peace. Ciao. Parce que. La science n'attend pas. Et si jamais vous connaissez pas Dr Nozman, allez voir sa chaîne, ça défonce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter et Snapchat. Un gros merci à Dr Nozman, si vous le connaissez pas, vous pouvez aller checker son travail. Et nous on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo.